cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, maintenant, si vous savez déjà que le nom de Jésus est le nom qui a été placé au-dessus de tous les autres noms, alors Jésus ne peut que être Dieu. Si vous ne croyez pas encore, c'est pas grave. Mais sachez une chose, Jésus ne peut ne pas être Dieu. Il ne peut ne pas être Dieu. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alors, il a glorifié son Père l'a aussi glorifié. Alors, il appelle son Père Dieu, son Père l'appelle Dieu. Il est aux cieux avec son Père. Il est à la droite du Père. Ça veut dire qu'il est là où le Père se trouve. Comment peux-tu être là où le Père se trouve et ne pas être aussi le Père en même temps? Comment peux-tu être là où le Père se trouve et ne pas être aussi Dieu en même temps? Voilà pourquoi j'ai dit, il y a ce Maboul là qu'on appelle Ismaël Aka, qui ne connaît rien de Sainte Écriture, qui ne connaît rien de la Bible, et que Dieu a arraché l'esprit. C'est-à-dire que ce gars, même au niveau du raisonnement, il n'y a rien. Il a quand même dit quelque chose de sensé. Il a dit que Jésus était divin. Voilà. Écoutez bien ça. Vous qui écoutez cette louange-là, vous qui écoutez, écoutez la louange. Le Saint-Esprit est là. Voilà. Donc, elle voit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là parmi nous. Donc, elle le voit. Nous savons tous que le Saint-Esprit est réel là où nous tous nous sommes. Voilà. Le Dieu qu'elle prêche est là. En fait, une femme qui prêche, elle dit le Dieu que je prêche est là. C'est une maudite. Vous qui suivez cette femme-là, vous qui la suivez, cette dernière, j'ai fait exprès de mettre le volume pour que vous écoutiez un peu. Le Dieu qu'elle prêche, une femme prêche, quelle abomination, quelle malédiction. Une femme qui prêche, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Dieu voit cela comme une abomination. Elle est souillée. Et tous les hommes qui écoutent, et toutes les personnes, hommes ou femmes qui écoutent cette dame, se pervertissent avec elle. Si vous l'écoutez et vous écoutez sa mélodie et vous acceptez qu'elle dise que le Dieu qu'elle prêche est là, vous vous prostituez avec elle. Selon il est écrit, vous couchez avec elle. Elle est une impie. Une femme qui prêche est une impie. Elle a déshonoré et elle n'a même pas reconnu la voix de l'Éternel qui a crié à elle. Jésus-Christ a crié à elle. Elle a refusé d'écouter. Elle a fait ce qu'elle voulait faire. Parce qu'aujourd'hui, les femmes se prennent pour des créatrices. Elle pense dans sa tête qu'elle est créatrice. Ou bien que c'est elle qui est venue vers Abraham et établir son alliance avec lui. Elle se prend pour Dieu. Alors elle décide de prêcher. Alors que c'est une interdiction formelle de Dieu. La loi de Dieu est claire à ce niveau. La femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Il ne lui est pas permis d'ouvrir sa bouche dans l'assemblée des saints. Alors si vous avez une église que vous appelez votre église, et que vous savez, et que vous avez la certitude que c'est Jésus qui vous a envoyé, et que c'est Jésus qui est votre Seigneur, alors vous devez reconnaître que ce que Paul avait dit est un commandement du Seigneur. Quand vous regardez la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, aucune femme n'a été nommée sacrificateur, sacrificatrice. Aucune femme n'a été chargée de mener le peuple de Dieu à bon port. Aucune femme n'a été apôtre de Jésus. Aucune femme n'a dirigé le peuple de Dieu, les brebis de Dieu. Ça n'a jamais existé. Alors d'où vous nous sortez cette affaire que les femmes vont prêcher aujourd'hui? Quoi? Parce que Dieu avait appelé Moïse, il a demandé d'appeler les 70 anciens. Et ils se sont retrouvés autour de la tente d'assignation et que Dieu a pris de l'esprit qui était en Moïse et il l'a mis sur tous les 72 et ils ont commencé tous à prophétiser. Cela signifie que aujourd'hui, si tu as l'esprit de Dieu et que tu es une femme, tu peux prêcher. Ne confondez pas le ministère prophétique et les dons prophétiques. Une femme peut avoir un don prophétique.
elle exerce donc dans le ministère. Le ministère prophétique est détenu par l'homme. L'homme qui est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'homme. La hiérarchie est établie de cette façon. La femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme, car Dieu n'a pas oublié que c'est par Ève, la femme, que le péché est rentré dans le monde, et que c'est elle, se rendant désobéissante, a aussi trompé son mari. Donc Dieu n'a pas oublié. Voilà pourquoi Dieu a dit, la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère et en persistant et en restant sur la droiture de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? La femme sera sauvée en portant la semence de l'homme et en même temps en restant dans les commandements de l'Éternel, en respectant la parole de Dieu, en étant pieuse aux yeux de Dieu. Voilà le sauvetage de la femme. Un sauvetage hypothéqué qui prouve à quel point Dieu n'a pas oublié que c'est par la femme que le péché est rentré. Alors, d'où vous nous sortez cette affaire que les femmes vont prêcher? Celle qui dit qu'elle prêche, le Dieu que je prêche est là. Et vous êtes assis, vous l'écoutez parler. Vous ne prenez pas la Bible qu'elle a entre les mains, vous ne l'arrachez pas ça. Pour lui poser la question, mais le Dieu que tu prêches là, est-ce qu'il te permet à toi de prêcher? Est-ce que le Dieu que tu nous dis que tu prêches là, est-ce qu'il t'a donné l'autorisation de prêcher? Alors, montre-nous le verset qui te donne l'autorisation de prêcher. Posez des questions à cette femme-là. Voilà, le Dieu qu'elle prêche est là. C'est-à-dire qu'elle prêche un Dieu, mais ce n'est pas Jésus. Le Dieu que cette dame-là prêche, ce n'est pas Jésus-Christ. Moi, je connais les commandements de Jésus. Je connais ses préceptes. Je connais la doctrine de Christ. Et je connais ses lois et l'enseignement qu'il a donné. Il a dit, apprenez-les à observer ce que je vous ai enseigné. Apprenez-les à observer mes préceptes. Celui qui aime Jésus, c'est celui qui garde les commandements de Christ. La femme ne peut pas se tenir devant l'homme à la chair et prendre un micro, dire qu'elle prêche les hommes alors qu'il y a des hommes assis. Une femme n'a pas le droit de parler dans l'assemblée des saints tant qu'il y a un homme, un seul homme assis. Elle n'a même pas le droit de parler. Le commandement, c'est qu'elles se taisent. Il ne leur a pas permis d'y parler. Et si elles ont des préoccupations, qu'elles interrogent alors leur mari à la maison. Car il est malséant. Il est malséant à une femme de parler dans l'assemblée des justes. Il est malséant, c'est malsain. Ce n'est pas sain. Quand une femme parle dans l'assemblée des justes, ce n'est pas sain. Alors c'est la femme qui le fait, elle n'a même pas le Saint-Esprit. Une femme qui le fait n'est pas sémence de Christ. Une femme qui prêche est une brebis égarée de Satan. Elle prononce dans ses lèvres et sa langue fourchue le nom de Jésus-Christ. Mais elle-même, ce qu'elle pratique, son fruit est amer et noir. C'est l'enfer. Vous qui écoutez les femmes prêcher, vous allez aller en enfer avec eux. Si un aveugle conduit les aveugles, alors tous tomberont dans un trou. Ce n'est pas seulement le conducteur, mais les aveugles qui sont avec le conducteur qui l'ont suivi. Vous suivez une femme qui prêche, vous êtes maudits. Vous, hommes qui avez des testicules, et vous suivez des femmes qui vous prêchent. N'oubliez pas que Dieu a dit, c'est un commandement du Seigneur. Avait dit Paul. Il n'a pas dit mon avis, comme dit le pasteur Marcelo. Ce corrompu-là, cette femmelette qui porte le soutien et le jupon à la maison pendant que sa femme met les pantalons dignes. Lui-là, il n'est pas un serviteur authentique de Dieu. Il prêche ce qui est écrit, mais il y a des choses qui montrent que lui, il n'est pas. Quand quelqu'un n'est pas de Christ, il va forcément dévier. Et quand il dévie, il faut qu'on le recadre. Marcelo, c'est un bâtard. Il a laissé la voix de Dieu, il a suivi la voix de la chair. Comme sa femme prêche, alors ce bâtard dit que la femme a le droit de prêcher. Alors il prend des versets, il essaie de rafistoler comme il peut, mais il oublie de dire et de signer que Paul avait dit que si quelqu'un pense que cela est mon invention en moi ou bien ma philosophie, alors qu'il reconnaisse que cela est un commandement du Seigneur. Le commandement de Dieu, c'est que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Il ne lui est pas permis de parler. Alors pourquoi elle parle? Pourquoi elle ouvre sa bouche dans l'assemblée des justes? Pourquoi elle ouvre sa bouche dans un lieu saint, un lieu qui est sanctifié par la parole authentique de Christ? Comment elle peut l'ouvrir? Comment la femme peut ouvrir sa bouche? Comment est-ce que son mari peut lui permettre de parler pendant que l'Esprit de Dieu est là? Avez-vous oublié ce que Dieu a fait à la sœur d'Aaron, à Marie, sœur d'Aaron? Pendant que Marie, sœur d'Aaron, avait parlé avec Aaron du mal de Moïse, mais quand Dieu est descendu, il frappa seulement Marie. Il n'a pas touché Aaron.
il a frappé Marie de lèpre en plein visage pour lui dire ferme ta bouche. Un homme encore. Aaron n'avait pas été frappé parce qu'il était un homme. La sacrificature appartient aux hommes. La chair, cette tenue debout à la chair et diriger le peuple de Dieu appartient à l'homme seul. L'homme a le droit de prêcher, d'enseigner. La femme a le droit de manifester le don prophétique, mais elle n'a pas le droit de prêcher ni d'enseigner. Elle ferme sa bouche. Cette dernière-là, vous qui écoutez sa musique, faites le discernement. C'est qu'elle dit qui est bien écrit, alors on ne peut pas rejeter la parole de Dieu. Mais comme cette parole de Dieu est prononcée par une impie, une Jézabel, une mamie Wata, une sorcière, vous qui écoutez sa musique et que vous prenez part à ce qu'elle fait, vous prenez part aux œuvres du diable, vous êtes condamné au même titre qu'elle. Vous vous prostituez avec elle, vous couchez avec elle. Alors, si la femme prêche, apportez-moi le verset qui dit la femme a le droit de prêcher dans la nouvelle alliance. Puisqu'ils disent que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. Donc ça veut dire que les femmes aussi aujourd'hui peuvent prêcher. La différence entre prophétiser et prêcher, c'est bien différent. Prophétiser, c'est un don prophétique. Tu peux avoir un don du Saint-Esprit. Tu prophétises. Oui, tu exerces cela, mais dans un ministère prophétique qui est dirigé par un homme, un mâle. Un homme, un mâle. Alors celle-là, ne l'écoutez plus. Je vous le dis en vérité, la femme n'a pas le droit de prêcher. Si vous avez compris, c'est aussi bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose. Pour que vous écoutiez un peu, je voudrais vous parler d'un truc assez simple. Mais, je voudrais attirer d'abord votre attention. Quand vous vous levez chez vous là, vous dites que vous voulez vous marier. Alors vous allez chercher des filles ou bien une femme. Vous la trouvez chez ses parents. Ce n'est pas vous qui l'avez mise au monde. Elle a été mise au monde par un homme et une femme. Ils l'ont mise au monde. Ils l'ont élevée. Ils l'ont inculqué un certain comportement. Vous l'avez aimée physiquement. Vous l'avez appréciée. Vous l'avez désirée. Vous avez mangé avec elle le fruit défendu. Cela vous a plu. Vous voulez la garder avec vous. Alors vous vous êtes mariés. Le jour où vous avez commis l'acte sexuel, vous vous êtes mariés. Vous êtes devenus une même chair. En devenant une même chair, toi l'homme, tu deviens la même chair que la femme devient même chair que toi. Alors à partir de cet instant, il y a des choses que toi tu n'as plus le droit de faire. Tu ne peux plus te permettre de la maltraiter, de la frapper, de l'insulter en public. Comment tu peux aller prendre l'enfant d'autrui qui est adulte comme toi, tu la frappes, tu l'insultes devant les gens. Elle n'est pas ta fille. Tu ne peux pas mettre au monde un enfant comme elle. Au lieu de la garder, de la chérir et de prendre soin d'elle, toi, tu la maltraites. Tu la frappes. Comme les musulmans. Le Dieu des musulmans a dit aux musulmans de frapper leurs femmes si elles sont désobéissantes. Mais moi, je vous dis que mon Dieu a dit que vous êtes même chers avec les femmes. Alors que Muhammad et Allah ont dit que les femmes qui sont désobéissantes, frappez-les comme des esclaves. Frappez-les. Selon Muhammad, il fallait frapper la femme quand elle est désobéissante. La femme est un objet sexuel, selon l'islam. Alors nous, notre Dieu, il dit non. La femme n'est pas un objet sexuel. C'est la même chair que nous, c'est notre chair. Si la femme devient notre chair, alors nous devons la garder comme nous nous gardons nous-mêmes. Nous devons en prendre soin, ne pas la maltraiter. C'est nous les premiers qui devons être son frère, sa soeur. Nous devons être la personne sur laquelle elle peut compter en n'importe quel moment. Nous devons la protéger au péril de notre propre vie, car elle devient une même vie que nous aussi. Comme nous sommes devenus même vie avec Christ, c'est de la même façon que nous les hommes, nous devenons même vie avec les femmes que nous prenons et que nous disons épouser et que nous disons aimer. Alors comment pouvons-nous aimer une femme et la frapper? Comment pouvez-vous aimer quelque chose et frapper dessus? Comment pouvez-vous taper sur quelque chose que vous aimez et la déformer, la défigurer? Comment pouvez-vous la gronder devant les gens, lui manquer de respect? Comment pouvez-vous l'humilier devant les gens et vous dites que c'est votre femme, c'est votre moitié, c'est une partie de vous, c'est votre chair, mais vous la frappez, vous l'insultez, vous lui remplissez de honte dans les lieux publics. Soit disant c'est votre femme, c'est vous qui êtes l'homme, vous avez le seul mot, le dernier mot. Vous vous comportez comme des musulmans, des musulmans. Dieu n'a jamais demandé à l'homme de frapper la femme si elle n'a pas compris. Si elle n'a pas compris et qu'elle ne te suit pas, alors tu peux la répudier. Répudier la femme, c'est la laisser partir. Tu n'as pas besoin de la frapper dessus pour montrer ton autorité. L'autorité ne s'obtient pas par la brutalité, par la force. L'homme est chargé de diriger la famille.
mais d'un commun accord avec sa femme. Il n'est pas je décide, j'ai décidé. Ce n'est pas j'ai décidé. La décision se prend entre l'homme et la femme. L'homme appelle sa moitié, il s'asseye, il prend une décision, mûrement réfléchie, les deux, parce qu'ils forment une même chair. Alors, vous la frappez. Aujourd'hui, vous la frappez, les gens vous voient, demain vous marchez ensemble, main dans la main. Vous faites là. Ça veut dire que vous n'avez même pas pitié de vous-même. Et vous pensez que Dieu va être dans un mariage comme celui-là. Vous, hommes, avant de vous marier, cherchez d'abord à connaître qui est Dieu. Ne faites pas comme des musulmans qui disent que Dieu. Non, les musulmans disent Dieu. Ils ne connaissent pas que Dieu c'est le sujet d'adoration. Mais vous, ne vous arrêtez pas seulement à Dieu. Cherchez à connaître qui est ce Dieu-là et comment il s'appelle. Cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux. Quand vous allez connaître Dieu dans votre vie, alors maintenant prenez des compagnes. Vous allez voir comment vous pourriez bien s'en occuper parce que vous saurez que la compagne que vous avez prise, c'est une partie de vous. Alors votre comportement va déterminer la suite de votre relation et de votre mariage. Un mariage qui est uni dans le lien de Dieu. Ça veut dire qu'il faille d'abord au départ, au préalable, que l'homme d'abord ait accepté Dieu en vérité et qu'il ait vraiment connu Dieu. Et qu'il prenne une femme aussi, qu'il puisse l'éduquer, qu'elle puisse aussi connaître Dieu. Alors qu'il soit le guide de sa femme. Qu'un homme soit le guide spirituel de sa femme. Pour que sa femme connaisse réellement Dieu, quel est son nom et ce qu'il est capable de faire dans leur vie. Alors, il peut l'épouser maintenant. Et quand il a épousé cette dernière, il est sûr d'une chose. Dans la maison de mon Père, de Jésus-Christ, c'est la vérité qui est placée au-dessus de toute chose. Et à ce moment-là, l'homme, il sera comme Christ et avec son église qui est nous. Alors, quand nous sommes unis là, c'est pour la mort. Prenez soin de vos femmes. Gardez-les. Défendez-les. Ne soyez jamais les premiers à les insulter. Mais, à travers votre comportement, à travers la façon dont vous allez vous en occuper, à travers le respect que vous allez imposer sur sa personne, même les voisins vont avoir peur de lui dire n'importe quoi et de se comporter d'une certaine façon. C'est vous l'homme qui donnez la possibilité à votre femme d'être une grande femme cachée derrière un homme ou d'être un objet de moquerie qui se dit dans le foyer. Mais en face de vous, ils seront remplis d'hypocrisie. Bonjour voisin, oh voisine, ça va, oh c'est bien. Alors qu'ils savent que vous êtes des bâtards. L'homme, il commence à frapper sa femme à 24 heures. Il finit à 2 heures du matin. Il la frappe comme un tambour. Toutes les lumières des voisinages commencent à s'allumer. Pac, 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 pac. C'est comme un jeu de lumière qui se passe dans la nuit. Dans la nuit noire, sombre, un homme se met à frapper sur sa moitié. C'est comme s'il se mutilait lui-même. C'est comme si un homme prend une lame et il se blesse partout. Parce que la femme est une partie de soi. Mais quand tu frappes sur la femme, c'est toi-même que tu frappes. Alors, as-tu pensé que Dieu existe? Est-ce que tu t'es rappelé des lois de l'Éternel? Les lois de Dieu sont au-dessus de la vie même de l'homme. Alors, c'est ces lois-là que nous devons appréhender et garder avec nous. Pour que nous soyons vraiment véritables fils de Dieu. Nous devons être irréprochables dans notre façon de faire, dans notre comportement. Tous les hommes qui frappent des femmes là, vous êtes des bâtards. Les musulmans, toi qui vas écouter Allah et taper sur la femme comme un objet sexuel, tu es un maudit. Vous les hommes qui avez déjà frappé sur vos femmes, vous êtes des maudits. Repentez-vous rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Si c'est votre femme devant Dieu et vous la frappez, vous êtes un bâtard. Jésus-Christ ne vous connaît pas. Vous dites que vous l'aimez, vous la frappez pourquoi? Pourquoi vous la frappez? Expliquez-moi. Oh, je l'aime, c'est ma femme. Oh, je l'aime plus que tout. Tu la frappes pourquoi? Tu l'insultes en public pourquoi? Tu es censé montrer le bon exemple. Tu es censé la garder. Tu es censé t'en occuper. Montrer que tu as de l'affection. Tu es censé être son père, sa mère, sa grand-mère, son grand-père, son Dieu, son frère, son ami, son meilleur ami, son oncle. Tu es censé être tout ça pour elle. Tu dois la protéger au péril de ta vie. Tu dois être comme un rocher qui la recouvre. Et que quiconque s'y frotte, s'y pique, parce que tu es là. Tu la défends bec et ongle. Si tu le fais, selon la loi de Dieu, cette femme-là ne te quittera jamais. Et en même temps, ce couple-là sera béni de Dieu, de ses propres mains. Vous allez prospérer à tous égards. Et les voisins vont vous voir. Le monde autour de vous vous verra. Comment vous êtes en train de grandir. Vous serez un exemple dans la société. Un exemple à suivre. Un exemple parfait de vie. Parce que les gens se réfèrent à l'exemple. Alors toi qui dis que tu es fils de Dieu,
représentant de Christ sur la terre, toi qui portes le nom de chrétien, alors quel est l'exemple que tu montres à ceux qui te suivent? Qui es-tu, toi, chrétien de nos jours, qui ne connaît pas Jésus-Christ, mais qui a le nom de Jésus entre les lèvres, mais qui ne connaît pas de quoi ce nom est capable, qui ne connaît même pas quelle est la valeur de ce nom, mais qui est juste un chrétien sur la forme, mais pas sur le fond? Quel enseignement as-tu eu? Quel héritage as-tu reçu de ton père? Je suis un digne fils de Dieu, véritable. Je vous dis, vous qui vous mariez sans avoir connu Dieu au préalable, vous êtes égarés. Votre mariage est voué à l'échec. Vous allez toujours vous divorcer tout le temps. On vous verra comme des sorciers. Vous, hommes qui ne connaissez pas Dieu, mais vous voulez vous marier, pensant que vous avez le pouvoir et la possibilité de gérer tout, vous ne pouvez rien gérer sans l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez rien gérer. Et si vous frappez votre femme là, vous êtes des maudits. Toi, un homme qui frappe sur la femme, bâtard, va frapper un homme comme toi. Tu es allé la prendre sur ses parents. Tu as dit tu vas la garder, tu vas la chérir. C'est ça là que tu es en train de faire. Vous êtes la honte. Vous, hommes qui frappez sur les femmes, vous êtes la honte du monde. Vous êtes dans le petit calepin de Jésus. Il vous a bien vu. Il a dit, l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à la femme. Les deux deviendront une même chair. Alors si tu deviens une même chair avec ta femme, tu la frappes pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà frappé toi-même un jour? Tu te frappes souvent? Vous ne connaissez pas la puissance de l'écriture de Dieu. Vous ne connaissez même pas la puissance de Dieu. Vous ne connaissez même pas la puissance des saintes écritures. Et vous vous dites chrétien. Quel chrétien êtes-vous? Moribond. Chrétien bancal, boiteux. Chrétien de la honte, qui font honte. Des chrétiens à 2 balles. Qui êtes-vous? Oh, je l'aime. Aujourd'hui, je l'aime. Demain, vraiment, je ne vais plus être avec elle. Vraiment, il faut qu'elle parte. Est-ce que toi-même, tu es d'abord une bonne personne? Elle était une bonne personne parce que tout se passait bien. Et le jour qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, elle n'est plus une bonne femme. Parce qu'il suffit qu'on fasse quelque chose qui n'est pas bien pour ne plus être une bonne femme. Une belle maison bien construite. Il suffit seulement que un jour, au niveau des toilettes, il y a une petite fuite. Non, la maison n'est plus bonne. Parce qu'il y a une fuite de toilettes. Une fuite qu'on peut corriger avec le temps. Non, non, la maison n'est plus bonne parce qu'il y a une petite fuite. Donc elle était bien, elle était parfaite. Mais comme elle n'a pas fait ce que tu veux là, comme elle n'a pas voulu te suivre là, comme ce que tu veux là, elle n'a pas fait là, elle n'est plus une bonne femme. Vous êtes des rigolos. Venez ici, je vais vous enseigner. Vous qui voulez vous marier, vous qui cherchez à vous marier, vous qui cherchez à fonder des familles, vous qui avez des fiancés, des fiancés qui aimeraient vous marier plus tard, venez me voir. Je vais laisser mon numéro en commentaire. Venez, on va discuter. Je vous dirai comment vous comporter. Je vous amènerai devant quelqu'un. Je vous ai toujours parlé de lui ici dans cette chaîne, mais je vous amènerai devant lui. Je vous expliquerai ce qu'il attend de vous. Vous, en tant que chef de famille, quel sera votre rôle et quelle sera la position que vous deviez avoir face aux problèmes et aux situations qui viendront à vous. Alors, quel sera votre rôle devant votre femme? Qui devez-vous être pour votre femme? Alors, ce que Christ est pour nous là, c'est ce que vous devez être pour vos femmes. Alors, si vous réussissez à bien garder vos femmes, comme je le dis, façon vous gardez là, vous prenez soin de vous là, vous faites attention à vous là, vous faites tout pour ne pas vous faire mal là, pour que rien de mal ne vous arrive là. Façon vous faites bien attention à vous là, vous devez faire attention comme ça aussi à votre femme. Et si vous réussissez à faire ça, alors vous avez réussi votre mariage. Alors Dieu vous bénira. Il n'aura même pas besoin de vous le dire, mais il vous bénira parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors le simple fait que vous soyez bien et que vous respectez les préceptes de l'Éternel, alors lui aussi va honorer sa parole qui a dit que je serai ton Dieu et je te bénirai parce que tu as écouté ma parole. Donc si un fils obéit son père doit l'honorer et son père doit le bénir en retour. C'est ce qui signifie vous quand vous devenez enfant de Dieu là. Alors vous qui tapez vos femmes là, je m'adresse à vous, hein, vous hommes brutals là, des maboules comme ça, qui tapez vos femmes là, pensant que c'est le mariage. Vous avez juste ouvert une boutique d'esclavage. Vous êtes allé prendre la fille de truie pour venir devenir l'esclave là-bas. Vous la frappez comme un punching ball. Quand vous êtes fatigué, vous la laissez là-bas, elle se repose. Vous allez encore venir la frapper dans 1 semaine, dans 2 semaines. Vous n'avez rien compris et vous dites que vous vivez. Que Dieu vous maudisse. Si vous ne demandez pas pardon à cette dernière là et de revenir à la parole de Dieu et chercher à connaître qui est vraiment Christ, que Dieu vous maudisse. Alors cherchez Jésus-Christ. Cherchez-le. Il est la solution. Il est la solution à tous les problèmes du monde. Il est la solution à tous les problèmes du monde. Ne faites pas comme des musulmans qui disent que leur Dieu a dit qu'ils doivent taper, ils doivent frapper sur les femmes s'ils n'obéissent pas. Ne soyez pas comme des musulmans. Leur Dieu là, il n'est pas Dieu. Ne soyez pas comme des musulmans. Si vous avez déjà parlé, vous avez bien écouté. Alors, à bon entendeur, salut.
Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est mort sur la croix pour nous. Jésus-Christ est Dieu. Il est mort et il est ressuscité. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité des morts. Shalom et à demain.